C'est quoi que je voulais faire? C'était voilà, donc si vous avez besoin de parler, il faudra remettre votre micro. Allez, le visage. J'espère que vous n'êtes pas trop embêté par les sons environnants, de tondeuse, de je sais pas quoi, un voisin qui enfonce des pieux. Trapèze. Allez, quelques petites préparations. Allez, on ondule un petit peu. Voilà, tant qu'on y est, on va rappeler un petit exercice de la tasse de thé. On change de sens. Ouais, essayez d'avoir toujours la paume de la main vers le ciel. Vous savez, c'est pas toujours évident. Utilisez bien le corps aussi, hein, on ne reste pas droit. Et on change. Change de sens. Voilà. Allez, si on essaye, si on y arrive, avec les deux mains. Change de sens aussi. Voilà. Allez, on relâche. Allez, on s'étire un peu. Vers sur le côté.
Allez, à partir d'ici, on enroule simplement la tête, le dos. On lâche bien vers le bas, les bras, la tête. Et on se redresse doucement. On vient poser les mains dans le dos, on ouvre l'avant, on s'incline un peu vers l'arrière. Et maintenant, on enroule. On lâche les mains. On redresse. On ouvre. On bascule le corps un petit peu vers le pied droit, vers le pied gauche. Et on se redresse doucement. Allez, les genoux. Avec les pieds joints. Allez, on étire un peu les jambes. On se redresse. Allez, sur un pied. Un peu genou si c'est possible. L'autre côté. Ok, on relâche. Ok, alors on va démarrer par les 4 exercices de la saison de l'été qu'on avait fait dans les cours précédents avec cœur, intestin, grêle, maître cœur, triple réchauffeur. Allez, donc ici dans cette position-là, je ne suis plus très sûr si je l'avais fait avec vous ou pas, mais bon, c'est pas très grave, c'est des mouvements qui sont assez faciles à suivre. Les pieds largeur des épaules, donc on lâche un petit peu sans ses genoux, on vient croiser les mains, alors les avant-bras plutôt d'ailleurs, paume des mains vers le sol. Hein, j'essaye de bien garder quand même la tête suspendue. Allez, je me concentre sous le bras pour le premier point du méridien du cœur, puis à l'intérieur du bras quand je monte, jusqu'au coude, dans les avant-bras, jusqu'au poignet, et du poignet vers les auriculaires. Inspire, je croise et je change éventuellement le bras qui croise. Inspire. On stimule ici le méridien du cœur. Donc on régularise l'énergie de la saison de l'été. Inspire. Et on va passer à l'intestin grêle. On enchaîne directement à partir de cette position. Tourne les paumes des mains vers le sol et on vient chercher
ouverture, fermeture de la poitrine. Inspire. Puis on ouvre. On met par en bas. Je vais focaliser sur les auriculaires et puis cette fois sur le dessus du bras. Sur la région des omoplates aussi. Et ici, je viens nourrir l'intestin grêle au passage avec les mains. Puis, maître cœur, tourne les paumes des mains vers le corps. Inspire, tourne les paumes des mains vers l'avant. Tendre pas trop les bras, un cercle toujours. Inspire. Fermez le portillon horizontalement. Inspire. Et on redescend. Un triple réchauffeur. Monte, pousse, contact l'annulaire. Ferme les autres doigts. Passe par les côtés. Refermez. Inspire. Petit cercle. Et on relâche à l'expire. Donc il y a un petit temps de suspension de l'air. Inspire ici. D'abord fermer. Ouvrir. Suspension de l'air. Expire. Voilà, on va ramener les mains au niveau du cœur, du plexus cardiaque. On peut fermer les yeux quelques secondes et on se concentre sur la relation entre le point Laogong au centre de la main et le cœur. On écoute les battements cardiaques et de les ressentir. On essaie de visualiser la couleur rouge, la couleur associée à l'été. Doucement, on va amener les mains superposées sur le milieu de la poitrine. Et on continue à visualiser cette couleur rouge, comme si elle rayonnait des mains pour venir nourrir l'énergie du cœur. Voilà, on va relâcher doucement. Et on relâche. Voilà pour ces 4 exercices saisonniers, hein. Donc on les continuera jusqu'à la fin des cours.
puisque c'est ceux qui concernent la saison. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, on va reprendre ensemble le Qigong des tendons et des muscles. On avait vu le 7e mouvement qui est un mouvement pas très facile, donc je vous propose qu'on le réétudie un petit peu aussi. On ne verra pas le 8e et dernier, on va se garder ça sur le cours en présentiel la semaine prochaine. Donc là, on va faire surtout des petites révisions. Donc on va commencer par dérouler d'abord l'enchaînement, reprendre chacun des mouvements. Et puis éventuellement, vous me direz les points que vous souhaitez revoir ou travailler sur cet enchaînement-là. Donc vérifier la compréhension des mouvements au passage. Donc les pieds sont joints. Donc le premier mouvement, donc position pieds serrés. On vient positionner les mains de chaque côté de la colonne vertébrale dans la région lombaire, les pouces dans les petits creux. C'est de ne pas monter les épaules. Donc premier mouvement, renforcer la tête et le cou. Donc tournez la tête à gauche sur l'inspire. Légère pression sur les pouces. Inspire. Vers le haut. Le bas. Gauche. Droite. Haut. Et bas. On revient en position droite. Puis à nouveau, on baisse la tête. Cercle vers la gauche. Inspire en montant, expire en descendant. J'ai fait 2 tours, je change de sens. On ramène la tête de face. On relâche. Point fermé au niveau des hanches. Deuxième mouvement, pousser la montagne derrière la tête. Bras gauche en premier. Tourne bien le corps. Ce qui nous intéresse ici. Passe la main, se connecte avec la nuque, l'épaule. Je pousse. Inspire. Expire. Inspire. Le rhinocéros regarde la lune. Par le pied, pas trop large, on appuie. Pivote le pied arrière. Monte les bras par les côtés et paume vers l'extérieur. Forme un cercle avec les bras. Puis je reviens. Ramène les mains. Voilà, je vais le faire un peu moins séquencé. 1, 2. Et de faire quelque chose de plus fluide.
chasser la poussière des chaussures. On ouvre main droite, on laisse tomber vers le bas, on monte bien vers l'arrière, on tourne le corps complètement sur la droite. On descend sur le côté et on chasse la poussière sur les chaussures et on se redresse. Inspire. Tournez bien le corps. Inspire. Et au niveau des genoux, la grue blanche se masse les genoux. Et on descend simplement. On se redresse, doigt vers l'extérieur. Cette fois, je décolle les talons, je descends et j'ouvre les genoux. Si vous ne descendez pas jusqu'en bas, c'est pas grave. Hein. C'est un peu plus difficile pour l'équilibre, pour le coup. Puis des cercles. 2 dans un sens, 2 dans l'autre. Les 2 dragons s'amusent dans l'eau. Départ pied gauche. Rappelez-vous, j'ouvre, monte, tourne les paumes, descend, je connecte les mains doigts dos, je pivote. Monte devant le visage. C'est pareil, écartez pas trop. Je ne sais plus quel côté j'avais pas fait, pas grave. Ouais, le phénix rentre dans son nid. On remet les mains au niveau des hanches. D'abord, je le fais, puis je réexpliquerai un petit peu. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez simplement regarder dans un premier temps. J'appuie, j'ouvre mon pied.
Et on va ramener. Voilà l'enchaînement complet de ce qu'on a fait jusqu'à ce jour. Avec ce dernier mouvement, le phénix rentre dans son nid. Alors, pas un mouvement très facile, on avait parlé, notamment en distanciel, puisque peut y avoir des problèmes de direction. Donc, on va remettre une petite couche quand même, hein, pour que vous soyez ayez un petit peu plus de précision sur ce mouvement. Je vais le faire de dos, ici, pour que vous voyez déjà dans quelle direction ça part. Ici, je pars avec les mains sur les hanches. Je vais avancer mon pied gauche, pas sur le côté, mais légèrement vers la diagonale avant. Ça, c'est l'avant, en face, la diagonale. Donc, je pose mon pied dans la direction, enfin, ma jambe est dans la direction diagonale, mais mon pied s'ouvre suffisamment. Ne faites pas un trop grand pas, ça risque peut-être de vous embêter pour la suite. Une fois que vous avez posé le pied, transfère tout le poids dessus et on vient simplement élever le bras droit vers le haut, au-dessus de la tête, et le bras gauche un peu plus vers le bas, dans une diagonale. Donc ça, c'est la première phase de ce mouvement. Donc, que ce soit à droite ou à gauche, c'est la même chose. Donc, j'ouvre mon pied, j'appuie mes mains vers le sol. Je transfère mon poids du corps sur la jambe de devant. Voilà. Mon pied arrière, si vous regardez, il est décollé, hein, et j'ai beaucoup de poids, pratiquement tout le poids sur la jambe de devant. C'est ça qui va vous permettre d'avoir l'équilibre. Si vous êtes un peu entre les deux, vous allez avoir des problèmes d'équilibre. Donc, si vous voulez trouver justement un peu plus d'assurance sur ces déplacements, c'est vraiment important de bien mettre le poids du corps quasiment totalement à 98% sur la jambe de devant. Et comme ça, vous serez plus stable. Et en même temps, ça va renforcer la jambe en question, sachant qu'après, on change de côté. Ça va? Donc, je refais. Donc, pardon, point d'abord au niveau des hanches. Pose mon pied et j'envoie. OK. De l'autre côté, je pose mon pied et j'envoie. Vérifiez que tout le poids est bien sur votre jambe droite ici. OK. Ça va? Je refais de face, pareil, pour que j'ai peut-être une meilleure vision de mes mains. Donc, 1, j'appuie. 2, je reviens, je ferai voir la suite dans un deuxième temps. 1, donc là, mon poids est bien sur ma jambe arrière. Et là, je mets tout mon poids sur ma jambe de devant. Et mon pied arrière est décollé. Vous voyez, je pourrais soulever ma jambe pratiquement. Vous pouvez essayer pour tester, en fait, hein. OK. Voilà pour ce début du mouvement. Une fois qu'on a fait, donc je vais le refaire voir de face. Donc, de ce côté, on va faire aussi, vous êtes à gauche, ça va être par là. Donc, 1, 2. Donc, si vous n'êtes pas sûr de bien voir, vous pouvez regarder simplement. Puis, je vais tourner les paumes des mains. Tourner les paumes des mains et me retourner ici pour aller regarder la main de derrière. Et mon poids qui était devant, ici, il va falloir l'amener derrière pour s'asseoir un peu sur la jambe arrière, ici. Et ça veut dire que l'entrejambe ici est refermée. Voilà, c'est assez important cet aspect-là. Voilà, donc il y a aussi un transfert de poids du corps, puisque j'avais mis, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure pour garder l'équilibre, tout le poids sur la jambe de devant. Et à ce moment-là, je vais basculer le poids sur la jambe de derrière. Donc là, je suis devant. Et là, vous voyez, j'amène le poids sur ma jambe de derrière. Et comme ça, je peux descendre. Donc avec une petite aspérité du sol. Voilà. Donc ça, c'est la version light, bien sûr. On peut descendre beaucoup plus bas. Ce n'est pas l'objet pour l'instant. C'est mieux de comprendre le mouvement. On le fait de l'autre côté.
en première phase. 1, 2, 3. Voilà, je vous montre dans un autre sens. C'est dans votre sens. Donc, 1, 2, amenez le poids derrière, descendre un peu. Hein, mon genou rentre dans le creux de l'autre genou. Je n'ai pas tout à fait fini, je reste là pour l'instant. 1, 2, 3. OK. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Quand on est dans cette position-là, c'est-à-dire les paumes vers le haut, c'est très simple. On ramène simplement les mains au niveau des lobes des oreilles, c'est-à-dire le majeur, le doigt le plus long, vient se positionner sur, en dessous, juste en dessous du lobe de l'oreille. Voilà, donc avec de chaque côté. Voilà. Et ensuite, on pourra revenir de face pour ouvrir les mains, tout simplement. Voilà, donc on était comme ça, on ramène, et après on va ouvrir, on redescend. Allez, je vous le fais dans la même direction que vous pour commencer. Pareil, hein, si vous êtes gêné, vous regardez d'abord, peut-être une fois ou deux. Donc les mains sur les hanches, poings fermés. 1, 2, 3. Je descends, je tourne les mains. J'amène les mains au niveau des oreilles. Je pivote, pied droit, pied gauche. Et je ramène pied gauche. Pied droit, je transfère. Je pivote. Je ramène les mains. Je pivote pied arrière, pied avant. Ok, je vous le refais cette fois de face. Il est compliqué, hein, parce que comme il y a changement de direction complètement inversé, c'est pas très facile pour vous de bien voir les choses. J'en suis conscient. Donc, premier temps. Deuxième. Troisième. Ramenez les mains. Pivoter. 1, 2, 3. Ramenez. 1, 2. Et une dernière fois. Voilà. Ce qu'il faut bien vérifier dans ce mouvement, c'est que quand on a les jambes croisées ici, on descend beaucoup ou pas beaucoup, peu importe, mais surtout on garde le buste droit. Vous voyez, quand si je me mets un peu comme ça, vous puissiez voir mon dos. Si je descends, je descends. Si je descends bas, mon buste il est toujours droit. Donc si vous n'arrivez pas à garder le buste droit en descendant comme ça, vous descendez moins. Vous descendez là, un peu plus. Voilà. Donc à vous de voir. Donc surtout, c'est l'idée de garder la verticalité. Hein. Tête suspendue, on dit le point bas et au sommet de la tête pour travailler sur l'axe. Alors bien sûr, ça fait travailler un peu plus les jambes. Hein, c'est plus difficile, mais c'est le but aussi. Voilà. Donc là, on pense que clairement, il y a un travail sur l'énergie des reins, puisque je suis en train de manger des moustiques. Dès qu'on travaille sur le renforcement des jambes, hein, c'est qu'il y a aussi un lien avec le renforcement de, de l'énergie des reins. Voilà, est-ce que vous avez des questions particulières? Pensez à remettre votre micro si c'est le cas.
sur ce mouvement-là ou éventuellement sur d'autres mouvements de l'enchaînement, puisqu'on vient de dérouler l'intégralité. Enfin, l'intégralité, il nous manque un mouvement encore, mais je vous laisse une minute ou deux pour réfléchir, pour formaliser éventuellement. On peut peut-être insister sur le dernier encore un peu, parce que c'est pas simple. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'est pas simple. Alors, ça serait bien de me formaliser peut-être une question ou un passage qui te perturbe peut-être, Jacques? Ça perturbe ou que tu aimerais un peu plus de précision? Non, c'est pas un passage, c'est l'ensemble de C'est l'enchaînement, l'ensemble, c'est la chorégraphie, on va dire. la chorégraphie. Ouais. Ce qu'on s'aperçoit pas trop au départ, c'est l'importance du poids du corps, en fait. C'est une clé assez importante. Si, votre poids est pas très clair, il se peut que ça vous perturbe dans les équilibres et donc si ça vous perturbe dans les équilibres, ça vous perturbe aussi, mentalement, et du coup, ça peut amener de la confusion. Donc c'est vraiment de bien observer le travail du transfert de poids, hein. Donc je le refais dans votre sens parce que je pense quand même que c'est la version la plus facile pour vous, même si elle n'est pas idéale. Donc posez, pied ouvert, très ouvert, hein, donc plus ouvert possible sur le pied gauche. Puis vous transférez bien le poids sur la jambe de devant. Donc là, ce qu'on disait, vous devez être en capacité de soulever le pied arrière. Si ce n'est pas le cas, vous testez, vous soulevez, vous reposez simplement, hein. Voilà, juste pour vérifier si vous avez vraiment une majorité du poids. Puis, vous allez, en pivotant les paumes des mains, vous allez amener le poids du corps sur la jambe de derrière et vous asseoir un peu. Voilà. Et mon regard va tourner sur la main de derrière. Voilà. Puis, j'amène les mains au niveau des oreilles, juste sous le lobe. Je pivote. Donc là, ça veut dire qu'il faut que je remette mon poids sur ma jambe gauche pour pivoter mon pied droit, puis le poids sur la jambe droite pour pivoter le pied gauche. Et ensuite, je ramène. Donc, vous voyez tous ces petits changements de poids qui ne sont pas toujours très perceptibles au départ. On refait de l'autre côté. Donc, donc mon poids sur ma jambe droite. J'amène mon poids sur ma jambe arrière, je tourne mes mains. Je ramène mes mains aux oreilles, puis je ramène le poids sur la jambe de devant pour pivoter le pied arrière. Je ramène le poids sur la jambe gauche pour pivoter le pied de devant. Et je ramène. Voilà l'idée, hein. Donc, vous voyez tout ce transfert de poids. Il y a des allers-retours, hein, entre le poids devant, poids derrière, hein, sans arrêt. Il y en a combien? 2. Hein, donc ici, poids derrière, on va dire, quand je pose, poids devant, poids derrière, ramener, poids devant pour pivoter, poids sur l'autre jambe, et on ramène. Donc, 1, poids derrière, 2, poids devant, poids derrière, ramener, ramener le pied, le poids pour pivoter le pied arrière, et je ramène. Voilà. Donc là, je pense qu'on touche un peu aux limites des cours en distanciel, hein, parce que ça nécessiterait quand même des corrections. Là, je ne suis pas en capacité de pouvoir vous corriger, de voir exactement ce que vous faites. Donc, comme on sait qu'on va se revoir quelques fois pour quelques-uns d'entre vous, ben, on essaiera de peaufiner ça. Voilà. Alors, bien sûr, ce qui est important, c'est de ne pas se faire mal, hein, tout simplement, hein. Voilà, s'il faut trouver le compromis entre pas forcer, pour pas aller faire quelque chose qui risquerait de vous faire mal, et en même temps, il faut quand même travailler un peu. C'est-à-dire que si vous faites tellement pas forcer que, bah, il se passe pas grand-chose, il y a pas une recherche d'équilibre ou une recherche de fermeture, à l'intérieur des jambes, une recherche de garder l'équilibre, hein, de difficulté dans le mouvement, bah, il se passera rien, hein. Donc si vous faites trop confort, c'est pas non plus, souhaitable. Donc il faut trouver, ce compromis. Je me fais pas mal, mais en même temps, j'essaye de travailler et d'améliorer ce que je suis capable de faire. Voilà pour cet, enchaînement-là.
Bon, voilà, donc il nous restera un seul mouvement, le huitième, hein, comme souvent, ce Qigong a 8 séquences. C'est le cas du Qigong des poumons qu'on avait pratiqué ensemble. Donc celui-ci a aussi 8 séquences. Vous savez que c'est le chiffre porte-bonheur pour les Chinois, donc c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de Qigong avec 8 séquences. Ok, allez, je vous propose de finir sur un travail postural que vous connaissez un petit peu, c'est-à-dire les 8 paumes. Donc, qui est un travail sur l'aspect méditatif du Qigong, hein, qui a pour vocation de notamment calmer l'esprit, hein, d'accéder au calme au niveau de l'esprit, à travers la visualisation des différents éléments, on appelle des 8. 8, c'est pas, c'est pas quoi, c'est les 8 directions. Donc, les 8 paumes. Alors, paume, hein, je vais essayer de prononcer comme ça doit se prononcer, pas comme à la toulousaine. Donc, c'est pas les pommes sur l'arbre, c'est les paumes. Voilà, donc ici, à partir de cette position, pied joint, on va séparer donc pied gauche. Alors, je vais faire en miroir. Et on amène bien son point du corps. Je me recentre un peu à cause du terrain. Et on va présenter la première paume avec la paume de la terre. On tourne les paumes des mains vers le sol, genoux légèrement déverrouillés, étendez bien vos épaules. Voilà, donc cette première paume nous permet de contacter l'énergie de la terre. Donc ça, on peut aller chercher à travers la sensation dans les pieds, vérifier si le poids est pas trop à l'avant des pieds, pas trop dans les talons. Bien détendre le corps au niveau des bras, trapèze, des épaules. Et ici, on va aller chercher la respiration ventrale inversée. C'est-à-dire, j'inspire en rentrant légèrement le ventre et sur l'expiration, je lâche le ventre, je laisse le volume du ventre se faire naturellement. Donc, ventre à l'inversé, c'est je rentre le ventre à l'inspire. Puis doucement, on va tourner paume vers le ciel pour connecter maintenant le ciel. Le point au milieu des mains, là où gong vient se connecter avec l'énergie du ciel, l'énergie du haut, à travers aussi la tête qui est suspendue, la colonne vertébrale qui cherche cette connexion aussi au ciel. J'imagine quelque chose de beaucoup plus lumineux, aérien. On a beaucoup de relâchement à obtenir ici. Se concentrer sur la respiration pour éviter de partir dans les pensées. Juste essayer de bien rester concentré sur la respiration ventrale inversée. J'inspire, je rentre légèrement le ventre. J'expire, je relâche le ventre. Puis, je tourne les paumes vers l'avant, les paumes du feu.
Alors, relâchez bien les épaules, le haut du corps. Connectez toujours le point Laogong au centre des mains avec l'élément feu que vous imaginez de la façon que vous souhaitez. Doucement, on va tourner les paumes vers la poitrine, forme un cercle. On imagine une relation un peu électrique entre les doigts pour la paume du tonnerre, les paumes du tonnerre. Comme si on contenait à l'intérieur des bras un orage avec des éclairs, avec la foudre et le tonnerre. Puis le vent se lève, disperse les nuages. On ouvre les bras, les paumes sont vers l'avant. Si vous avez un peu mal aux épaules, mettez une position pas trop haute. Et comme si on essayait ici de capter le mouvement de l'air, le mouvement du souffle, de l'énergie. Ce sont les paumes du vent. Toujours centré sur la respiration ventrale inversée. Puis on vient descendre les mains, ça va vous reposer un petit peu. Devant le bas-ventre, paume vers le ciel, pour se connecter aux paumes de l'eau. Donc allusion faite avec la vessie, les reins. Imaginez l'eau qui coule. Il monte, formez la pointe d'un triangle avec la pointe des doigts pour les paumes de la montagne. Cherchez à la fois l'ancrage, l'enracinement et en même temps cette sensation de verticalité, d'élévation, dire d'aspiration au ciel, les pieds dans la terre, la tête dans les nuages. Et toujours revenir, respiration inversée. Puis les coudes se resserrent, les paumes spiralent vers le visage. Les paumes des nuages, on imagine justement les nuages qui s'élèvent du sommet de la montagne vers le haut. Légèreté, fluidité. Toujours la respiration inversée. Et
on vient ouvrir les paumes. On va finir par les 2 premières paumes, mais en ouverture. Paume du ciel. C'est plutôt pour pour terminer, pour clôturer. Paume de la terre. Alors, observez bien maintenant aussi la sensation dans les mains. Quelle est la sensation? Est-ce qu'il y a de la chaleur, du picotement, une sensation de volume peut-être? Connectez-vous à ce ressenti. Et doucement, on va ramener les mains sur le bas-ventre. On va refermer les pieds joints. Prendre un petit peu de temps pour l'exercice. On masse doucement. Voilà cet exercice des 8 paumes. Un exercice qui peut être parfois un peu compliqué si notamment il y a des tensions trop importantes au niveau du corps. Donc c'est aussi un moyen de travailler sur le relâchement. Sur les postures, vous avez vu que les postures basses, il n'y a pas trop de soucis. Quand on est déjà sur la posture du feu, c'est différent, du tonnerre aussi, donc du vent, donc ça dépend à quelle hauteur on le fait. Donc ça, apprendre à se relâcher, ça fait partie du travail de posture, travail postural du Qigong. Et puis la capacité aussi qu'on peut avoir à focaliser l'esprit sur une seule chose. Là, en l'occurrence, c'est une proposition en tout cas. Aujourd'hui, on peut en faire d'autres, mais focaliser ici sur la respiration ventrale inversée. C'est-à-dire, c'est de concentrer dans la durée de tout l'exercice, de rester concentré sur cette travail de respiration en relation, bien sûr, avec l'élément qui est évoqué aussi au niveau de l'état d'esprit. Voilà. Tout ça pour capter en quelque sorte ou empêcher l'esprit d'aller divaguer dans les différentes pensées. Voilà. Donc c'est facile à dire, mais c'est pas si facile que ça à faire. Et ça permet de bien structurer cet apprentissage-là. Si vous avez des timers pour faire sonner pendant toutes les minutes, c'est une pratique intéressante à faire. C'est-à-dire on se met à la première pomme et puis on attend que ça sonne 1 minute. Puis après on change, on passe à la deuxième, ça sonne 1 minute, etc. Sachant que vous avez 8 pommes plus 2, puisque les 2 permettent de clôturer, ça vous fait 10 minutes de pratique posturale. Et c'est pas mal pour commencer. Sachez que par exemple, la posture de l'arbre, en principe, on la préconise à peu près 20 minutes de pratique. Voilà, pour quelqu'un qui a un peu d'expérience, je dirais quand même. Voilà. Bon, mais je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui. Vous pouvez remettre vos micros si vous avez des petites choses à dire. Et puis, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour certains d'entre vous la semaine prochaine. Donc, à la salle Giacomo, on verra si on va dehors. Prévoyez quand même, on ne sait jamais. Il vaut mieux avoir ce qu'il faut et puis pas s'en servir. Parce qu'il peut faire aussi très chaud et puis on n'avait pas envie d'aller dehors. Donc, on avisera en fonction aussi des envies de chacun. Voilà. Écoutez, je vous salue. Hein? C'est 10h30, oui. Voilà, 10h30, 11h30, il n'y aura qu'un seul groupe. Je vais arrêter l'enregistrement.